Hello tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est mardi et aujourd'hui c'est toute la journée au niveau des îles du Salut. Donc on est déjà quasiment prête, il est 6h20. On doit décoller, on doit y être pour 8h30. Enfin avant 8h30 quand même parce que le bateau part à 8h30. Et donc on va pas tarder à partir, je crois qu'on a 1 heure de route. Donc ouais. Ça va le faire. On est bon. Ça y est, nous sommes arrivés sur le ponton des Balarous à Kourou, où nous allons prendre le ferry avec Pro Maritime Guyane pour aller aux îles du Salut. Donc pour les tarifs par adulte, c'est 47 € pour y aller. Et si jamais vous souhaitez aller sur l'île Saint-Joseph, eh ben c'est 5 € à ajouter en plus. Tout trop chou, ils sont trop choux. Ils sont trop choux. Coucou les gros yeux. Ça y est, nous avons finalisé la procédure d'enregistrement. Donc là, on va monter sur le bateau. Alors, je vous conseille d'arriver assez tôt parce que c'est vrai que lorsque tout le monde a le temps d'être embarqué avant vous, ben, il reste que très peu de choix pour les places. Et il y a un moment où le bateau, ben, de toute façon, pour partir, il fait demi-tour et en fait, on se prend soleil en pleine face, hein, pour ne pas dire en pleine gueule. Et ça peut être très délicat. Donc, moi, je me suis endormie, donc j'ai pas pu vous filmer la démarcation entre l'eau bleue et l'eau marron. Mais on a fini par bien arriver. Je crois que ça prend 1h15 pour arriver sur les îles. Ça peut secouer un tout petit peu, alors prévoyez ce qu'il faut pour le transport. Ça y est, nous sommes arrivés sur les îles du Salut. Donc là, on est sur l'île principale. Et moi, je suis en train de manger une pomme parce que j'ai super faim. Mais le gendarme nous a bien averti que là, les singes, ils sont en mode... Alors... Du coup, je vous disais que le gendarme nous a averti que les singes, là, ils sont en mode sauvagerie absolue. Genre, ils t'attaquent, c'est parce qu'ils ont faim. Ils sont en surpopulation, ils ont faim. Donc, faire attention à où est-ce que tu mets tes affaires et tout, parce qu'ils sont un peu pilleurs aussi. Donc, voilà. Donc, on va faire attention. Donner la bouffe. Et ben voilà. Ah bon, faut pas attendre beaucoup. On vous a dit, on fera. Monsieur le singe qui veut nous montrer qu'il n'est pas content, que c'est son île. Donc voilà. Et tout à l'heure, nous allons sur l'îlet Saint-Joseph. Donc on a rendez-vous à 12h15 sur le ponton pour aller donc sur celle-ci. Donc c'est là où il y a l'ancienne prison. Et c'est là où on pourra se baigner. Et là, nous avons l'île du Diable. Donc, c'est une des 3 îles du Salut. Où, en fait, on ne peut pas forcément y aller parce que les courants, ben, ils sont super forts. Donc, impossible d'y aller en bateau. Bon, il y en a qui... Enfin, il y avait des gens qui habitaient là, hein, donc notamment des prisonniers. Mais voilà, pour que nous, on puisse y visiter, c'est pas possible. Vraiment, pas possible du tout. Et sur l'île principale, vous avez la possibilité de vous baigner, hein, mais moi personnellement, je préfère me baigner sur l'île Saint-Joseph parce que ben, je trouve que c'est mieux. J'ai jamais encore essayé sur l'île principale, mais c'est mieux. Et ce jour-là, on a eu la chance de croiser plein de tortues. D'ailleurs, j'en profite pour vous désensibiliser parce que pendant toute cette vidéo, je vais faire que de monter dans les aigus dès que je vais voir des animaux. C'est quelque chose qui est instinctif chez moi, on va dire. Donc oui, je m'excuse parce que j'aurais vraiment l'air d'être une gogole, gogole. Purée, mais arrêtez de plonger! À chaque fois que j'essaie d'en avoir une, elle plonge et il y en a une autre qui apparaît. Je sais pas si on le voit bien. Une te voit, mais peut-être que En tout cas, ça faisait vraiment peur de marcher à quelques endroits parce qu'on était vraiment entourés par les singes qui nous guettaient et qui nous suivaient limite en se disant qu'ils auraient de la nourriture, quoi. Limite, on avait peur de se faire attaquer par eux parce qu'ils étaient vraiment partout en fait. Il y en a 2. Des petits agoutis. Des petits
Titi Zagouti. Titi Zagouti. Titi Zagouti. Ensuite, nous sommes montés au niveau de l'auberge. Je ne l'avais pas fait pour la première fois, mais là, j'étais surprise. Alors, là, nous sommes du côté de l'auberge. La dernière fois, on l'avait fait, mais on n'avait pas été jusque-là. Donc, je suis trop contente. En fait, c'est ici qu'il y a des pans et qu'il y a d'autres vestiges de bagne. Donc, comme quoi... Ça se trouve, c'est des cocotiers écrasés. Toi, tu me dis c'est des pans. Ah non, je rigole. Oh ouais, ok. Heureusement, j'ai filmé. J'étais en train de te dire. Ça se trouve, c'est des cocotiers écrasés. Toi, tu me dis c'est des pans. Ah, il y en a un là. Regarde, regarde, regarde. Il est là. Coucou, mon beau. Ah oui. Alors, pour ceux qui ne le verraient pas, alors, il est où mon doigt? Il est là. Il est là. Ouais, il est beau. Allez, déploie tes ailes. T'as celui-là, t'as par là aussi. Et coucou les gars. Surveille l'autre derrière pour pas qu'il nous fonce dessus. Il a une belle couleur, il est bleu-vert. Oh ouais, purée, waouh, trop beau. Je sais pas si vous voyez. Il est en train de faire sa petite toilette. Hein. Et puis il y a celui-là qui est tout petit par terre. Qu'est-ce que tu fais là, petit? Ah, il y en a un autre là-bas. Ouais, on dirait des poussins. Ah bah si, ben, moi je dirais, on dirait des grosses bêtes. Mais c'est ce que je t'ai dit. Ah là, il voulait. Ah bah ouais, il y en a 4 là. Ah ben je pense que ça doit être la femelle qui est pas très... qui est grise. Et le mâle, il est très coloré. Et j'essaie de communiquer. En tout cas, j'ai jamais vu de pan de cette couleur-là. Ah ouais? Non. Et voilà, que des feignasses. On est vraiment aux Antilles ici. Enfin, t'es même pas aux Antilles. Bah si, on est dans les Antilles françaises. Territoire. Il y a des gens là-bas. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Alors, si on a à côté, Ouais, voilà, on n'est pas les seuls en mode hors la loi. Eh ben, c'est quoi? C'est une chapelle, hein? une chapelle? J'ai Peut-être. vu une croix sur le souterrain. Eh Et je ben, crois qu'il a maybe. dit qu'il y avait une chapelle, un presbytère là. Ok, maybe. Ah, c'est pas mal. Non, bon, ça va être ça va être... Ah ouais, c'est trop agréable. Coucou mon beau. J'ai trouvé une plume. Coucou mon beau. Elle est là comme ça. Tu sais très bien que je te demande de déployer tes jolies ailes. Ok. Regarde, il veut nous tuer toutes. Maintenant, il a juste fait un battement d'aile. Ouais, parce qu'il veut me tuer. Alors, je vais reprendre le micro parce qu'il me semble que tout ce que j'ai filmé avec ma voix dans mon état naturel, mais moi j'en peux plus. Mon Dieu, mais franchement, mes amis, mais courage en fait, elles me supportent. Donc là, en fait, c'est tout ce qu'il y a au niveau de l'auberge, dont une mèche de cheveux qui était dans la roche. Mais ils ont une très belle vue, une vraiment très belle vue. Il y a des couchages, si jamais vous voulez y rester. Bon, moi je ne le ferai pas, mais voilà. Et du coup, je vous conseille d'apporter de quoi manger, d'apporter de la crème solaire, d'apporter un chapeau, des bonnes chaussures parce que franchement, le soleil il tape super fort. C'est vraiment, voilà, c'est pas du tout de tout repos de marcher sur les îles du Salut. C'est vraiment très 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 éprouvant physiquement avec la chaleur. Surtout s'il fait chaud ce jour-là. J'imagine même pas en temps de pluie en fait. Mais bon voilà. Là, nous allons prendre le petit bateau qui va nous transférer à l'îlet Saint-Joseph. Donc, on avait déjà payé, on a juste donné notre petit ticket et on était déjà parti.
Une fois arrivés sur l'île, donc nous avons commencé la boucle et on a décidé donc comme pour nous tuer une bonne fois pour toutes de monter les escaliers de la mort qui tue qui mènent à la prison. Vraiment les escaliers de la mort qui tue quoi. Moi je fais 1m58, j'ai des petites jambes. Franchement la taille des escaliers c'était impressionnant. Et le pire dans tout ça c'est que quand il n'y en a plus, ben il y en a encore en fait. Quand tu penses que tu as fini avec le premier stage d'escalier, ben non en fait il y en a d'autres. Il y en a d'autres et il y en a encore d'autres plus loin. Donc voilà, c'est vraiment pour nous achever une bonne fois pour toutes. Vraiment faites-le dès que vous arrivez hein, parce que sinon voilà. Là je ne sais pas si vous allez bien voir mais je voulais vous montrer la démarcation entre le bleu et l'eau qui entoure la Guyane. C'était vraiment très drôle à voir au loin. Donc là on en est aux 2 dernières montées et après c'est fini, c'est que du plat. Donc on redescend le tout et puis c'est que du plat. Donc oui c'est quand même costaud. C'est quand même costaud. Et c'est quand même costaud. Mais on peut dire que ça vaut le coup, hein, franchement, parce que pour ceux qui aiment l'aventure, les vestiges, etc., franchement, vous serez servis. C'est tellement beau, une fois en haut, de voir l'ancienne bâtisse qui servait de prison. Enfin, quand je dis beau, bon, l'histoire, elle est pas belle, hein, bien sûr, bien entendu. Mais pour ceux qui aiment l'histoire, etc., de s'y plonger, c'est vraiment très intéressant, quoique l'accès normalement est interdit. Enfin, c'est pas normalement, l'accès est interdit, il y a toujours le même panneau qui nous dit n'y allez pas. Mais bon, parce que oui, en fait, il y a des risques d'éboulement. Hein. Enfin voilà, on n'est pas sûr que la bâtisse elle tienne le coup à chaque fois, mais bon, nous, les 2 fois où j'y suis allée, on essayait de rester un petit peu... De toute façon, il me semble qu'il n'y ait pas de toit, hein. Il n'y a plus de toit là. Mais on essayait de s'éloigner un petit peu des murs, de ne pas être trop proche des murs. Mais franchement, tu peux facilement tourner soit Labyrinthe ou soit un film d'horreur là-dedans parce que c'est vraiment étroit. Après, c'était une prison, mais c'est impressionnant d'y être. C'est vraiment impressionnant d'y être et de voir comment la nature elle a repris sa place, hein, mine de rien, lentement mais sûrement. Après avoir croisé cette jolie petite bête à 1000 pattes, nous avons rebroussé chemin. Et ce que j'aime avec cette île-là, c'est qu'on voit bien que la terre elle est rouge. Enfin, je dis rouge, bon voilà, à l'œil nu on voit que c'est orange, mais j'aime tellement la couleur de la terre. Oh, c'est beau, c'est beau. Moi je trouve que cette île-là est plus belle que l'île principale. Personnellement, mon avis. c'est vraiment super d'y marcher. Limite, j'aurais pu juste prendre une journée sur l'île principale, l'île Saint-Joseph, pardon. Donc après avoir passé le cimetière, nous arrivons enfin à la plage où nous allons nous baigner. Alors ce qui est sympa avec cette plage-là, c'est que l'eau est claire. Par contre, c'est vrai qu'il y a de belles vagues, donc vous pouvez facilement perdre vos effets personnels dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a perdu ses lunettes parce qu'il s'est pris une vague en pleine face. Et la particularité, c'est que le sable, c'est du sable assez brut. Les coquillages, ils n'ont pas été broyés jusqu'au bout, donc c'est pas du sable fin. Ça peut être inconfortable, un petit peu sous les fesses et sur la peau. Mais voilà, en tout cas, nous avons passé une très belle journée comme d'habitude. Moi, j'aime la nature, j'aime prendre le temps de regarder les animaux petits comme grands, les êtres vivants. Et franchement, j'avais l'impression d'être dans un documentaire. Tu vas être dehors? Quand j'ai vu les petites fourmis, c'était tellement beau. Et tu vas être dehors au soleil? On a rebroussé chemin, on est retourné sur l'île principale. Et quand on est rentré, vu qu'on était sur Kourou, on en a profité pour aller voir la tour de Dreyfus. Et c'était déjà la fin de la journée. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!